So, guten Abend, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, guten Abend, j'avais dit que c'était la 7e et c'était la 8e déjà. Donc maintenant, c'est la 9e, donc la dernière. Et on va refaire un peu ce qu'on a vu la dernière fois, hein, le pluriel et la négation. Pour le pluriel, on avait vu, il y a des mots qui prennent tout simplement un EN à la fin quand on les met au pluriel. Par exemple, les mots masculins, par exemple, den Auto, d'Autoen, ou de radio, radioen, de computer, computeren, aussi les mots féminins. Bank, Banken, Frauen, et on n'a pas de changement vocalique. Puis on a le pluriel qui se fait en ER, pour le masculin, par exemple, avec changement vocalique. Par exemple, on a de man, l'homme, Männer, les hommes. Donc, on voit que le radical du mot a changé de A en E. Sans changement vocalique, donc pour les mots masculins, de Biersch, Bierja, Dosch, Doscha. Pour le neutre, on a aussi du neutre, pour, Bischa, donc c'est avec changement vocalique et sans changement vocalique, Bild, Billa, Kant, Kanna, voilà. Et en ER, on n'a pas de mot féminin. Puis, si le mot ne change pas, par exemple, ben, ben, la jambe, ben, les jambes, donc sans changement. Avec changement vocalique, par exemple, de bam, bem, l'arbre, les arbres, pour le masculin, pour le féminin, Maus, Mais, et pour le neutre, Blatt, Blieda. Voilà. Puis on a aussi des particularités comme dans l'anglais, Fisch, et Fisch, zwei Fisch, et chauffe, zwei chauffe, donc un agneau, deux agneaux, avuna, et avuna, zwei avuna. Et pour le féminin, donc un Kischen, zwei Kischen, Strump, ein Strump, zwei Strump. Et donc le neutre, on a déjà vu ben ou pet, et pet, zwei pet. Et puis en dernier lieu, par exemple, où ça change de ND ou NT en double N, de front, frun, de zant, zen. Ça c'est pour le masculin, pour le féminin. On n'a pas d'exemple. Aussi changement MP en double M, de camp, cam, et donc LT, LD en double Z, Bild, Billa. Et pour tous les mots français, on les prononce en français et on met un EN à la fin. Par exemple, de bijou, bijouen, d'un timbre, timbren. Aussi les mots composés, une grande surface, zwei grandes Surfaces, donc le pluriel se met derrière le dernier mot. Voilà, ça c'était un petit rappel sur les pluriels. Puis on avait vu la négation. La négation, le verbe plus net, ou le verbe
plus nicht et le verbe plus nie. Hein. Le verbe plus nicht, hein, je fuhre nicht en Stadt, donc je ne vais pas en ville avec la voiture. Je trinke nicht heute Abend, donc je ne bois pas ce soir. Ou je ne bois rien ce soir, je trinke nicht. Donc ça c'est avec nicht. Et ni, ça veut dire jamais. Hein, je vais ni en kino, je ne vais jamais au kino, au cinéma. Voilà. Et puis, si on l'emploie comme par exemple le pronom, hein, par exemple kein Auto, je suis kein Auto, j'en ai pas de voiture, je n'en ai pas, ça veut dire je suis kein, hein, donc sans le substantif, si c'est masculin, et si c'est neutre, hein, par exemple, je suis gekannt, et si on répond à une question, où est-ce que tu es gekannt, je réponds, nee, je suis kennt. Donc, je n'en ai pas. On a kein pour le féminin et pour le pluriel. Hein. Hast du ein télé? Nee, je suis kein. Donc, je n'en ai pas. Donc, une télé. Oder hast du Bücher? Nee, je suis kein. Oder hast du Kanner? Nee, je suis kein. Donc, simplement kein comme pronom. Très bien. Et puis, on continue avec les verbes de la modalité. Et là, on va retenir cinq verbes de la modalité. En principe, le verbe de la modalité est conjugué et après, on met un infinitif. Je vous mets un document. Voilà, regardez-le. Donc là, on a les 5 verbes de la modalité les plus utilisés en luxembourgeois. D'abord, on a können, hein, können, pouvoir, être capable, hein, et ça veut aussi dire avoir le droit de faire quelque chose, par exemple, ou aussi pouvoir dans le sens d'être en droit de, ou pouvoir selon une hypothèse, selon une estimation. Puis après, on a müssen. Müssen, c'est devoir impérativement, mais aussi pouvoir ou devoir en principe, et devoir selon toute vraisemblance. Le troisième, c'est wollen. Wollen, c'est vouloir. Vouloir, mais je veux quelque chose. Hein, je veux etwas. Et en quatrième place, on a sollen. Et sollen, ça c'est devoir. Hein, mais pas si fort, disons, c'est plutôt pour des conseils ou avoir intérêt à ou être censé de faire quelque chose ou être en mesure, être capable ou devoir en principe. Et puis le dernier, c'est dürfen, aussi pouvoir, mais avoir la permission, hein, donc avoir reçu la permission, avoir le droit de faire quelque chose, ou ne pas devoir, ne dürfen, ne pas avoir intérêt à faire quelque chose. Voilà, et pour la conjugaison des verbes de la modalité, on voit par exemple
pour tous les verbes. Donc, la première personne singulier, ich kann oder ich muss, ich will, ich soll oder ich darf. On a vu pour les verbes réguliers aussi irréguliers, ça prend pour la première personne singulier ou la première personne plurielle ou pour la troisième personne plurielle, ça prend EN. Mais ici, pour les verbes de la modalité, la première personne singulier ne prend pas de EN, donc c'est sans EN. Le deuxième, c'est avec S, c'est comme les autres verbes. Hein, du kannst, du musst, du willst, du sollst oder du darfst. La troisième personne, là on avait vu pour les autres verbes, ça prend un T normalement, mais pour les verbes de la modalité, là aussi, ça ne prend pas de T. C'est comme la première personne singulier. Hein, hier kann oder sie kann, hat kann, hier muss, hein, hier will, hier soll oder hier darf. La première personne plurielle, hein, c'est comme tous les autres verbes, ça prend EN, wir können, wir müssen, wir wollen, wir sollen, wir dürfen. Pour la deuxième personne plurielle, hein, donc là aussi c'est pareil, ça prend un T, dir könnt, dir müsst, dir wollt, dir sollt, dir dürft. Et pour la troisième personne plurielle, donc là, c'est pareil, ça prend un EN, comme la première personne plurielle, sie können, sie müssen, sie wollen, sie sollen, sie dürfen. Donc, ce où il faut faire attention, c'est la première personne et la troisième personne singulier. Hein? Donc, ça ne prend ni EN, ni T. On a en bas quelques exemples. Je veux de mutton et court backen. Donc, je veux faire un gâteau à midi. Donc, backen, c'est faire un gâteau ou faire de la pâtisserie, tout simple. Tu sollst nicht zu viel fummeln. Donc là, ici, ça on voit, c'est un conseil. Tu ne dois pas fumer autant. Der Max darf nicht lange auf den Spielplatz gehen. Max ne doit pas aller tout seul sur l'aire de jeu, donc il n'a pas la permission. On darf ne pas avoir, donc ici, nicht dürfen ne pas avoir la permission. Könnt ihr mir sagen, wo le restaurant Le Gourmand est? Pouvez-vous me dire où se trouve le restaurant Le Gourmand? Könnt ihr, donc vous pouvez me dire. Mein Pap hat sich erkältet, l'homme musste sich gut versorgen, donc mon père a attrapé un froid. Maintenant, il doit prendre soin de lui. Donc l'eau, c'est une conséquence à quelque chose qu'il a fait auparavant. Und dann muss gut aufpassen, wenn sie über die Straße geht. Les enfants doivent bien faire attention quand ils traversent la rue. Donc, ils sont censés de faire attention. Ich kann noch nicht so sehr Lützburg lesen, donc je ne peux pas lire si vite le luxembourgeois. Donc, je ne peux pas, donc je suis incapable de le faire. Und dann, ich will Kuchen backen, dafür muss ich einkaufen, donc je veux faire un gâteau. Pour ça, je dois acheter des œufs. Donc, c'est impérativement, sans œufs, je ne peux pas faire un gâteau. Martin muss für dich seine Aufgabe machen, dann darf er an Schwimmen gehen. Martine doit d'abord faire ses devoirs, puis elle peut aller à la piscine. Donc, elle a la permission d'aller à la piscine. Gleich soll gesund leben, für das krank zu gehen.
les gens doivent manger sainement pour ne pas devenir malades. Ici aussi, c'est un conseil, hein, sollen comme conseil. Kannst du auch Deutsch schwätzen oder musst du nach lehren? Est-ce que tu peux parler l'allemand, par exemple? Oder musst du das nach lehren? Est-ce que tu dois encore l'apprendre? Hein? Tu dois l'apprendre, donc tu fais mieux de l'apprendre. Und dann, wir können das ja nicht an Vakanz fuhren, wir mussten als Wohnung renovieren, nous ne pouvons pas aller en vacances, fuhren donc en voiture, en train, en avion. Wir mussten als Wohnung renovieren, nous devons rénover notre habitation. Donc ici, c'est une obligation de le faire. C'était planifié, on doit le faire. Voilà, ça c'est pour les verbes de la modalité. Encore une fois, si on met un verbe de la modalité, on le conjugue et on met un autre verbe en infinitif derrière. Wir können an Vakanz fuhren, cheval et court backen. Mais il y a aussi des particularités en luxembourgeois, par exemple pouvoir, können. Par exemple, si on dit je kann schwimmen, hein, donc je peux nager, hein, donc on a je peux conjuguer plus schwimmen, le verbe en infinitif. Et par exemple, on peut aussi dire je kann Deutsch, donc je peux parler allemand. Donc on n'a pas besoin de verbe je kann Deutsch, ou par exemple mathématiques, je kann gut mathématiques. Donc là, on n'a pas besoin de mettre un verbe. Hein. Donc, avoir ou être capable, avoir le savoir-faire de faire quelque chose. Bien, ça c'est pour les verbes de la modalité. Et on continue avec le conditionnel, et particulièrement le conditionnel, on a besoin, par exemple, pour formuler des phrases en conditionnel, hein, donc des phrases de politesse. Hein, comme en français, c'est la même chose. Hein, si on parle en conditionnel, c'est vraiment le plus poli. Hein, c'est vraiment la forme la plus polie qui existe. Et pour le conditionnel, je vais aussi vous mettre un document. Voilà. Et c'est reparti. Hein, vous allez voir, hein, le conditionnel. On parle ici du conditionnel présent, on laisse de côté le conditionnel passé. Voilà pour les verbes auxiliaires. Hein, on a sein, être, et hun, avoir. Hein, schwer oder schwer, du wirst oder genes, hin hat sie vier, mir wären, dir wird, an sie viren. Là aussi, on voit comme les verbes au présent, à l'indicatif présent. Là aussi, la première personne singulier, c'est sans terminaison. La même chose aussi pour la troisième personne singulier, ça ne change pas. Et les autres, surtout en pluriel, viren, wird,
avieren, donc ça prend en pour la première et la troisième personne singulier, pluriel, et t pour la deuxième personne pluriel. Même chose pour hun, avoir, Schatz, du hast, hier hat sie, hat, wir hatten, dir hat, sie hatten, donc ici la même chose, première personne et troisième personne singulier, pas de terminaison. Pour la deuxième personne, avec un S, ici, on a déjà deux S, on ne va pas mettre un troisième S. Et pour le pluriel, première personne pluriel, hatten, en, et aussi la troisième personne pluriel, en. Et la deuxième personne, on met un T, mais ici, on a déjà un T, ou on a déjà deux T, on ne va pas mettre un troisième T. Voilà, ça c'est pour les auxiliaires qui sont le plus souvent utilisés. Puis on a les autres verbes, mais là, nouveau une particularité pour le luxembourgeois, il n'y a plus ou moins que 20 verbes qui sont utilisés avec un conditionnel, donc qui ont un conditionnel propre. Ces verbes sont limités, sont surtout les verbes de la modalité qu'on vient de voir tout à l'heure, et il y a d'autres verbes qui sont utilisés. Et tous les autres verbes, on a une autre formule, comment faire un conditionnel des autres verbes. Donc là, d'abord, les verbes avec un conditionnel propre, on a kommen, venir, ich came, et ça se conjugue de la même façon qu'on a vu pour les auxiliaires. Ich came, du camest, hier hat sie came, wir camen, dir camed, und sie camen. C'est la même façon de conjuguer. Oder bleiben, rester, ich bleif. Même chose pour les autres. Du bleifst, ihr bleif. Wir bleiben, dir bleift, und sie bleiben. Puis on a lion, être couché, ich leich. Stehen, être debout, ich stehen. Sitzen, être assis, ich stehen. Là, il faut faire attention, sitzen, c'est être assis. Il y a aussi le verbe setzen, c'est sans signe, c'est setzen, et ça, c'est s'asseoir. Sich setzen, s'asseoir. Et pour ça, il n'y a pas de forme au conditionnel. Können, ça c'est un verbe de la modalité, ich kennt. Müssen, devoir, aussi un verbe de la modalité, ich misst. Sollen, devoir, ich sollt. Dürfen, pouvoir, ich dürft. Wollen, vouloir, ich wählt. Wissen, savoir. En luxembourgeois, on peut aussi l'utiliser comme verbe de la modalité, savoir faire quelque chose. Mais ici, c'est comme verbe normal, ich feist. Gin, gin, les deux façons de le traduire, donner et devenir. Donc les deux, ils ont un conditionnel propre. Ich gave. Créer, recevoir, ich kreeg. Gesehen, voir, ich gezeeg. Halen, tenir, ich heil. Brauchen, avoir besoin, ich reicht. Voilà, donc ça sont les verbes qui ont un conditionnel présent direct. Puis, pour tous les autres verbes, on se sert d'une autre forme. Donc, on prend gin, gin et goen. Goen, aller, et gin,
plutôt dans le sens de devenir, mais le verbe gehen ou goen plus un infinitif qui n'a pas de forme conditionnelle présent propre. Donc, ce sont tous les autres verbes luxembourgeois. Par exemple, essen, comme il n'y a pas de conditionnel présent, on se sert, par exemple, de gehen, ich gehe essen, donc je mangerai. Du gehst kochen, donc tu cuisinerais. Hier gehst fuhren, il conduirait. Wir geben uns unter, nous nous habillerions. Die geben trinken, vous boiriez. An sie geben helfen, il, elle aiderait. Voilà. Mais on peut aussi créer la même forme en conditionnel avec goen. Donc on a le choix l'un ou l'autre. Donc on peut aussi conjuguer les mêmes phrases avec goen comme avec gehen. On prend quelques exemples. Pour goen, ich gehe lauschen, j'écouterai. Du gehst hören, tu entendrais. Sie oder hat gehen gucken, il ou elle regarderait. Wir gingen aufholen, nous rions, pardon. Die gehen dich waschen, c'est un verbe réfléchi, vous vous laveriez. An sie gingen schlafen, il, elle s'endormirait. Voilà, donc comme j'ai dit, l'un ou l'autre. Donc vous avez le choix. Donc les uns préfèrent gehen, les autres préfèrent goen. C'est à vous de décider. Puis on a vu le conditionnel présent, et le conditionnel présent est souvent utilisé pour formuler des phrases ou des questions de politesse, d'extrême politesse, comme c'est le cas en français. Par exemple, pour les questions, donc ce sont des questions que vous pouvez mettre d'autres verbes à votre guise. Par exemple, le premier, kein dîner van Schlift, mein Mantel gehen. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner mon manteau? Donc, comme j'ai dit, vous pouvez mettre tous les autres verbes, kein dir van Schlift, dir op man, kein dir mir et kilo tomate gehen. Donc, cette formule, vous pouvez l'utiliser à votre choix. Par exemple, là aussi, avec gehen, geef dir van Schlift dir zu man, fermeriez-vous, s'il vous plaît, la porte? Oder wollt ihr so freundlich sein, mir mein Post zu gehen? Voudriez-vous être si gentil de me donner mon sac à main? Wird ihr so lieb für mir zu helfen? Seriez-vous si aimable de m'aider? Oder wird ihr so lieb, dürft ihr freuen, ob ihr Feuer habt? Pourrais-je vous demander si vous avez du feu? Oder gebt ihr mir erlauben, für ihre Probli zu holen? Permettrez-moi de prendre votre parapluie? Oder habt ihr sonst noch etwas en magasin, en épicerie? Aimeriez-vous avoir quelque chose d'autre? Si vous achetez dans une épicerie ou chez le boulanger, par exemple, vous commandez et la vendeuse vous demande est-ce que vous aimez avoir quelque chose d'autre? Hat ihr sonst noch etwas? Donc ça, c'est aussi une formule partout.
donc, qui s'utilisent dans d'autres circonstances, comme toutes les autres. Hein. Donc, ça sont des formules à utiliser avec d'autres verbes dans d'autres circonstances. Formuler ici avant ou à des phrases affirmatives. Hein. Par exemple, le vendeur vous demande Wählt ihr Kilo Tomaten oder was wählt ihr gerne? Vous dites, j'achète gerne un kilo tomaten. J'aimerais avoir 1 kilo de tomates. Ou si vous êtes dans un restaurant, ich gebe ein Zopf als Entrée. Je prendrai une soupe comme entrée. Ou dans un hôtel, par exemple, wir könnten ihr ein Doppelzimmer anbieten. Nous pourrions vous offrir une chambre double. Ou, par exemple, ce qu'on a vu la dernière fois, une conférence, un stand de réception des hôtesses. Die dürft ihre Badge holen. Vous pourriez prendre votre badge. Ou ici, un conseil d'un médecin à son patient. Ihr sollt nicht zu viel Süßigkeiten essen. Vous ne devriez pas manger trop de sucreries. Oder ich wäre froh von der Musik, die los kann machen. Par exemple, aussi dans un restaurant, vous êtes dans un restaurant où la musique est trop forte. Hein, donc, je serais content si vous pouviez baisser la musique. Hein. Ich wäre froh. Hein, donc, je serais content. Wir müssten auch nach dem Stand abrichten pour, par exemple, une dégustation dans un supermarché. Nous devrions encore monter le stand. Voilà, ça c'est pour les phrases, les questions de politesse. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez l'utiliser avec d'autres formulations, d'autres verbes, en d'autres circonstances. C'est vraiment multi-utilisable. Bien, on est venu à la fin de notre 9e session, donc la fin de nos cours en général. Si vous voulez continuer, donc vous pouvez vous adresser à Médiation directement, ou vous pouvez aussi consulter un site que je suis en train de mettre en place. Hein. Donc ça c'est I Love Luxembourg. Et sur ce site, j'offre des cours en luxembourgeois, des cours d'après certains niveaux. Ça commence en A1 pour les débutants, ça continue en A2, A2.1, A2.2, A2.3 pour les intermédiaires, et puis pour ceux qui sont déjà mieux, hein, donc qui sont déjà plus routinés en luxembourgeois, donc c'est le B1, B1.1, B1.2. Voilà, je vais vous mettre le site. Donc, je pense à partir de la semaine prochaine, vous pouvez voir le site et vous pouvez vous inscrire. Et là, vous pouvez encore plus apprendre le luxembourgeois. Et ce ne sera pas par streaming ou par live show, mais ce sera en classe, en salle de classe virtuelle. Hein, c'est par un logiciel qui s'appelle Zoom. Hein, donc on peut interchanger, on peut discuter, on peut communiquer ensemble. Voilà, ça pour information. Et voilà, donc si vous avez encore des questions, vous pouvez soit revoir les émissions YouTube avec sous-titres, hein, et ou bien vous pouvez choisir donc de continuer dans une salle de classe
virtuel. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère vous revoir un jour. Pour ce temps-ci qui est si difficile, restez en bonne santé. Guten Abend, bleibt gesund. Bis ein nächste keer. Adi, merci, fit no luisteren. Au revoir.